Subir ou choisir? Et si j'avais choisi de vivre bien plutôt que ça, au lieu de subir? C'est le message que j'ai reçu qui a réveillé mon cœur endormi et réenchanté mes rêves trop longtemps mis de côté. Et si tu choisissais de vivre au lieu de survivre? Je t'invite à te poser toi aussi cette question. Dans cet épisode, je vais t'emmener dans un moment charnière où l'on cesse de subir la vie pour oser la choisir, oser vivre ses rêves même s'ils font peur, oser suivre l'énergie même si ça ne rassure pas le mental, oser être tout simplement, plus que faire ou avoir. Et j'ai vécu cette bascule. Je m'appelle Alexandra, écrivaine intuitive, passionnée par le développement personnel, la spiritualité et le pouvoir du verbe. Je crois en la beauté de l'authenticité et en la force tranquille des âmes qui osent briller. Messagère d'âme, je tisse des ponts entre les mondes visibles et invisibles à travers mes mots, ma voix et ma sensibilité. Ma mission, inspirer, éveiller et accompagner celles qui souhaitent oser être pleinement elles-mêmes. C'est pour toutes ces raisons que j'ai créé le podcast Âme Rebelle. Cet espace doux, libre et puissant à la fois. Un cocon sonore où je partage des messages inspirés, des réflexions de cœur et des guidances pour t'accompagner sur ton chemin d'éveil, d'alignement et de transformation intérieure. Et si tu ressens cet appel à l'authenticité, au vrai, au partage du cœur, du sacré, du féminin libre et vivant, alors cette chaîne est faite pour toi. Et toujours dans le cœur, passe le relais en partageant cette chaîne avec d'autres sœurs d'âme. Pendant longtemps, j'ai cru que je devais faire ma place. Faire ma place. Qu'est-ce que cela veut dire? J'ai cru que je devais gagner ma vie. Gagner ma vie. Qu'est-ce que cela veut dire? Mériter mon bonheur. Waouh! Et toi aussi peut-être, tu l'as entendu. Sois raisonnable, travaille dur, la vie c'est pas un rêve, arrête de rêvasser, bla bla bla. Mais un jour j'ai compris que ce discours venait du monde extérieur et pas de mon âme. Et l'âme, elle chuchote, doucement. Tu n'es pas venu ici pour survivre, tu es venu pour rayonner. Vivre, ce n'est pas cocher des cases, ce n'est pas non plus se conformer, former des cons. J'aime bien les jeux de mots. C'est ce que fait ce monde. Vivre, c'est choisir, c'est ressentir, c'est se reconnecter à ce feu sacré à l'intérieur de toi. Et ce feu, il te parle à travers tes rêves. Tes rêves ne sont pas fous, ils sont juste des guides. On croit encore trop souvent que nos rêves sont naïfs, irréalisables, irréalistes, inaccessibles. Mais si je te disais que tes rêves sont en réalité des codes vibratoires, placés là pour te guider vers ta mission d'âme. Ils ne sont pas là pour te frustrer, mais pour t'aligner. À chaque fois que tu rêves avec le cœur, tu fais vibrer une version de toi qui existe déjà dans une ligne de temps beaucoup plus lumineuse. Alors au lieu de te demander « est-ce que c'est possible ?», demande-toi plutôt « et si c'était facile ? Et si c'était déjà là, prêt à m'accueillir dès que je m'autorise à y croire ?» À chaque fois que j'ai suivi la logique, je me suis plantée. Et toutes les fois où j'ai suivi l'énergie, waouh, c'est vibrant à souhait, puissant, aligné. Parfois, l'énergie nous pousse là où notre mental n'avait jamais pensé à aller. Mais l'énergie, elle sait avant toi. Elle sent les âmes à rencontrer.
les portes à pousser, les expériences à vivre pour ton évolution. Apprendre à suivre l'énergie. C'est un apprentissage, c'est ressentir, ressentir ce qui ouvre en toi, ce qui vibre au plus profond de toi, ce qui te fait respirer beaucoup plus grand, même si ça n'a aucun sens rationnel. C'est un peu comme suivre un fil doré invisible et faire confiance qu'il t'emmènera là où ton cœur sera chez lui. Dans nos sociétés, on nous a appris à faire pour avoir, faire pour avoir, faire pour avoir. Et peut-être qu'un jour, si on coche à cette case, alors on aura peut-être le droit d'être. Mais ça marche pas comme ça en fait. Être ne se mérite pas, être se choisit. Quand tu choisis d'être en vérité, profondément, dans ton authenticité, tu attires alors sans forcer. Tu vibres alors ce que tu désires voir apparaître. Et c'est là que la magie opère. L'âme agit, opère. Le monde extérieur devient alors le reflet de ton état intérieur. J'ai envie de t'inviter cette fois-ci à poser une main sur ton cœur, à respirer profondément et à te poser cette question doucement, tel un murmure. Et si je n'avais pas peur, qu'est-ce que j'oserais aujourd'hui? Et si je n'avais pas peur, qu'est-ce que j'oserais aujourd'hui? Puis cette deuxième question, qu'est-ce que mon âme me pousse à incarner là maintenant? Qu'est-ce que mon âme me pousse à incarner là maintenant? Et laisse les réponses venir à toi. Pas avec la tête, avec le corps, avec le frisson, avec la larme qui monte peut-être. Ton rêve n'attend que toi, mais il ne crie pas, il chuchote. Apprends à écouter ce murmure. Tu es ici pour vivre, vivre, vivre. Pas pour remplir des cases, pas pour faire plaisir à tout le monde. Non, non, non. Ni pour correspondre à un modèle. Tu n'es pas un modèle ou une copie en fait. Tu es toi et tu es ici pour t'incarner, incarner ton feu sacré. Tu es ici pour vivre ce que ton âme est venue offrir au monde. Ne prive plus jamais au monde ce que ton âme est venue offrir. Tu es ici pour être cette vibration unique que personne d'autre ne peut émettre à ta place. Alors je te laisse avec ce puissant mantra. Je choisis de vivre en accord avec l'élan de mon âme. Je choisis de vivre en accord avec l'élan de mon âme. Et souviens-toi, ton âme est rebelle et ton essence précieuse. Love sur toi.